Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui ça sera une nouvelle vidéo sur la simulation d'un temporisateur qui s'appelle ODTS. Donc avant on a vu ODT, maintenant c'est ODTS, donc avant c'était On Delay Timer, maintenant c'est On Delay Timer avec un S qui s'ajoute vers la fin. Donc on verra les différences entre les deux. Donc toujours on a besoin d'une entrée d'activation comme vous pouvez le constater, donc on a appelé I124.4. Et puis, une temporisation, bon, toujours, donc, on peut toujours garder 15 secondes ou bien on peut prendre une durée qui est très courte, comme vous voulez. Le nom donc du temporisateur, bon, là, je l'ai appelé cette fois-ci T4 et la sortie qui sera activée, donc U est égal à 124.6 avec bien sûr une entrée d'activation si on le souhaite pour faire le reset. Et en sortie, on a Q pour l'activation de la sortie et le codage en binaire et en binaire codé d'ici. Donc, on va lancer la compilation de ce timer. Donc là, ça tourne, donc il n'y a pas de problème, zéro erreur, zéro warning. Je lance la simulation. Voilà, je vais télécharger mon programme, mon ladder, et par la suite, donc je vais lancer la visualisation des entrées et des sorties pour que je puisse valider mon programme. Voilà. Donc là, une fois c'est lancé, donc là, je vais lancer le run pay. Voilà. Donc regardez, donc là, le temporisateur, il attend bien sûr l'activation de l'entrée S. Donc je vais l'activer, 124.4. Voilà. Donc on voit la temporisation qui tourne. La sortie, il est désactivée. Donc il attend qu'on termine avec une temporisation de 15 secondes. Et après, bon, la sortie sera activée par la suite. Voilà, comme vous pouvez le constater. Alors maintenant, regardez ce qui se passe. Logiquement, pour ODT, une fois que je désactive l'entrée S, normalement, ma sortie sera désactivée. Là, cette fois-ci, avec ODTS, regardez, je vais désactiver l'entrée. Ma sortie restera activée. Donc, il y a une mémorisation. Donc, la sortie, l'état de la sortie, il est resté mémorisé. Donc, vous pouvez le constater. Donc, c'est ça la différence entre ODT et ODTS. Voilà, c'est comme si on a un set, c'est pareil. Donc, S, c'est set ou bien temporisation qui mémorise l'état de la sortie. Donc, je vais reprendre à nouveau. Voilà, donc supposons là, bon, là, je vais activer, donc là, logiquement, regardez. Une fois que vous activez l'entrée, donc là, automatiquement, vous avez déjà la sortie qui est activée. Alors maintenant, je vais intégrer une entrée reset pour que je puisse faire un reset de mon temporisateur. Donc là, euh, regardez, donc, une fois le temporisateur il est activé, donc là, j'ai l'activation, je peux activer une autre sortie, par exemple, que j'ai appelée ici Q124.7. Maintenant, je passe si je veux, par exemple, insérer une autre entrée ici, donc pour faire un reset, donc c'est pareil, ou bien je peux cliquer ici directement et je peux éditer mon entrée, ou bien je peux ajouter un contact comme vous avez fait pour le EDT. Donc c'est pareil, je peux le faire pour faire un reset. Donc voilà, donc la différence entre ODT et ODTS, donc tout simplement, donc là, j'ai ma sortie qui restera mémorisée au niveau activation malgré que l'entrée passe à l'état 0. Donc voilà.